lorsque François Ier a conclu avec l'empereur ottoman un premier traité, c'était pour protéger les chrétiens qui venaient en pèlerinage en Terre Sainte. Et la République, la Troisième République, a confirmé cet accord avec l'Empire ottoman. Et en 1901, puis en 1913, il y a eu deux accords qui ont confirmé le rôle de protecteur des chrétiens, et en particulier des églises de rite latin de Jérusalem. Et puis, lorsque l'État d'Israël est né, en 1948, la France a voulu que les nouvelles autorités de cet État naissant confirment ces droits de protection et de garantie du libre exercice de leur religion aux chrétiens de Jérusalem. Et en 1948, donc, il y a eu un échange de lettres entre les autorités françaises et les nouvelles autorités israéliennes qui confirmaient notre responsabilité. Au titre de cette responsabilité, nous protégeons des églises, des monastères, des institutions, des communautés, des hôpitaux, des dispensaires, des écoles qui appartiennent à des congrégations religieuses, et c'est tout à fait important pour le rôle et la place de la France à Jérusalem, mais aussi pour que ces églises, que ces communautés puissent exercer librement leur activité. Elles s'y sont très attachées à cette relation qu'elles ont avec la France, et cette relation se traduit par une manifestation tout à fait unique en son genre, qui est réservée au seul consul général de France à Jérusalem. Lorsque celui-ci prend ses fonctions, il est invité à faire son entrée solennelle au Saint-Sépulcre, où il est accueilli par le custode de Terre Sainte, qui est l'administrateur des lieux saints pour l'Église catholique, pour le compte de la communauté des franciscains.